Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Tac au Tac Magazine. Eteni Longondo ouvre les hostilités contre Augustin Kabouya, CG de parti au pouvoir UDPS. Vous le savez, est-ce que le parti va s'écouler? On en parle ce soir avec Emmanuel Chibambe. Il est cadre de l'UDPS. Monsieur Emmanuel, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? C'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission. Un réel plaisir de vous recevoir. Bonsoir Madame Nicole, comme vous l'avez dit, c'est la toute première fois que je passe à Tac au Tac. Tac au Tac Magazine. Je suis familier à votre chaîne, mais je n'ai jamais compris pourquoi j'ai ne bénéficie jamais. On me dit toujours que non, Madame Nicole, vous ne faites que recevoir des opposants. Pourquoi pas vous ne recevez pas les gens du pouvoir? Moi, je vous appelle, mais moi, je suis habitué à l'émission Plateau de Vérité. Mais moi, c'est le troisième rendez-vous, hein, deux rendez-vous manqués déjà. Ça j'avoue, que c'est le troisième rendez-vous, mais après combien d'années, après combien de temps? Je suis habitué à l'émission Plateau de Vérité avec Trésor Kalafaye. Je suis habitué à l'émission Table Ronde avec Ambroise Mamba. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'aujourd'hui, vous m'avez fait quand même l'honneur de pouvoir participer. Que ça ne soit pas le dernier des Mohicans, je pense. Non, ça ne pas. Non, pas du tout. Merci. Donc, vous revenez quand vous voulez. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, avec vous, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Mais avant, nous allons d'abord parler de ce qui se passe à l'UDPS. Puisque vous êtes cadre de l'UDPS, vous le savez, nous voyons Jekobeya passer dans toutes les chaînes pour dire que non, Kabouya est tombé. Il y a une crise au sein de l'UDPS. Eteni Longondo a tenu deux points de presse. Et il a ouvert des hostilités contre Augustin Kabouya. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé à l'UDPS, au sein de l'UDPS? Est-ce que le 48 heures qu'on a donné à Augustin Kabouya est vrai? D'abord, je dirais que nous sommes un parti démocratique. Nous sommes un parti démocratique. Chez nous, la démocratie, elle est tellement ouverte à tout le monde. Chacun s'exprime comme bon le semble. Et on n'enfreint pas à qui que ce soit le droit de pouvoir s'exprimer. Nous respectons les avis des uns et des autres et les opinions, mais seulement que cela ne puisse pas déranger aussi les autres. Ça vraiment, c'est ce que Étienne Tshisekedi nous a appris au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, notre maître, le Sphinx, paix à son âme. Alors, je dirais, nos amis dont vous avez cité les noms, ils ont donné 48 heures au secrétaire général. Moi, je pense que ça, c'est brûler la politesse à l'autorité du parti. Vous avez même savouré du champagne, hein? Je vais expliquer. C'est question aussi de pouvoir avoir un bagage intuitif requis, hein, pour que vous puissiez quand même expliquer ou soit manifester ce dont les gens attendent de vous. Moi, je ne peux pas venir faire un simulacre de joie, non. Moi, je vous dirais, vous savez, moi, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication. Moi, on m'a appris, il faut quand même reprendre le fait, même le regard communique. Oui. Donc, tout est communication. Même l'habillement. Voilà. Moi, quand ça ne va pas chez moi, je ne vais pas exprimer le contraire de ce qui ne va pas chez moi. Je vais exprimer exactement ce que je ressens. C'est ça. Donc, les gens ont mal compris la communication. Nos amis dont vous avez cité les noms, ils ont été reçus par notre maman Marthe Kassalou, pour prodiguer des conseils. Parce ils ont créé une fronde au sein du parti. Nos amis dont vous avez cité les noms, cherchant à renverser la hiérarchie. Avec Jekobeya, voilà. Il paraît que l'UDPS s'est divisé en deux. L'UDPS n'est pas... Non. En tout cas, excusez-moi, M. Eteni Longondo, moi je l'ai connu pour la toute première fois. L'UDPS c'était en 2011. Moi j'y étais déjà. Quoique étant petit, mais je les connaissais. J'y étais. Il est venu, moi j'ai vu comment est-ce qu'il est venu à l'UDPS. Comment Eteni Longondo. Et c'est l'actuel VPM de l'intérieur, l'excellence Jacques Chaban, qui l'a amené à l'UDPS. Et il l'a amené en quelle qualité? J'ai dit ici des choses vérifiables. Je pense que ceux qui sont nos camarades du parti d'antan, je peux même citer, d'aucuns sont devenus même les très proches du chef de l'État, la secrétaire du chef de l'État, je peux même citer, mais je ne vais pas citer leur nom. Eteni Longondo habitait les États-Unis. C'est ça l'histoire. C'est une vérité éternelle, Madame Nicole. Eteni Longondo habitait les États-Unis. Il est venu au parti, le VPM Jacques Chaban l'a amené au parti comme étant donateur du parti. Même pas comme membre. C'est comme ça que nous les connaissions, nous. Ceux qui savent l'histoire ne peuvent pas venir ici le dénier. Il est venu comme donateur à l'UDPS. Voilà, un jeune médecin qui
qui œuvre aux États-Unis, mais il suit l'histoire de l'UPS de loin. Il voudrait aussi se rapprocher comme étant membre donateur. C'est pour ça que moi j'ai connu Etienne Longondo. Et moi, Emmanuel, personnellement, j'ai été surpris d'apprendre en 2014, pour la toute première fois, Etienne Longondo soit nommé secrétaire général adjoint. Et vous savez qui l'avait nommé? C'est Jean-Marc Kabonde. Pour la seule d'ailleurs fonction qu'il a occupée à l'UDPS, c'est celle-là, de secrétaire général adjoint. Il a été secrétaire général adjoint de Jean-Marc Kabonde à Kabonde, à l'époque notre secrétaire général. Alors, et par après, quand le chef d'État Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, lors du premier gouvernement, et Jean-Marc Kabonde a proposé son nom au gouvernement comme membre du gouvernement et il est devenu ministre de la Santé. Et vous connaissez même son passage au niveau du ministère de la Santé, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est un secret des polichinelles, tout le monde le connaît. C'est parmi les toutes premières personnes qui ont fait la honte de notre parti politique, mais ce n'est même pas ça le sujet. C'est comme ça que moi j'ai connu. Alors, quelqu'un qui est venu hier et avant-hier à l'UDPS, aujourd'hui vous me dites que l'UDPS, elle, était née. Non, mais sont sérieux. Ça veut dire que ceux qui seront, elles, étaient si cela existe, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas ingurgité l'idéologie de l'UDPS. Comment les gens peuvent se retrouver, elle était Longondo? Moi, je pense que ça n'existait pas, elle était Longondo. Seulement, nos amis, ils avaient un sérieux problème. Ils avaient un sérieux problème de l'interprétation de nos textes, tout simplement. Nous avons été à Kisantu au mois de janvier. Au début du mois de janvier, je crois 4, 5, 6 janvier, à Kisantu, lors de notre mini-congrès qu'on avait organisé à Kisantu. Etienne Longondo était présent, moi également. Moi, j'étais dans une commission. Etienne Longondo également était dans une commission. Nous étions tous dans des commissions. Et nous avons consacré à Kisantu le plein pouvoir à notre secrétaire général, Augustin Kaboué, de pouvoir engager le parti, le plein pouvoir vis-à-vis de tierces. Et la même année en 2023, excusez-moi, je dois faire ce récital là pour que les gens comprennent. Oui. Et la même année en 2023, au mois d'août, le 26 août, ici en Tsela, nous avons organisé un congrès extraordinaire. À Kisantu, c'était un mini-congrès et à Ngandaya, c'était un congrès extraordinaire. À l'issue duquel nous avons assorti 3 grandes résolutions. La première résolution, nous avons d'abord hissé Félix Antoine Tshisekedi comme haute autorité de référence de notre parti. Et ça, c'était la deuxième résolution. Je suis allé vivre en besogne. La première résolution, c'était celle, nous, à l'UDPS, nous avons plébiscité Félix Tshisekedi comme notre candidat président de la République. Et deuxiièmement, la deuxième résolution, nous avons ici Félix Tshisekedi comme étant haute autorité de référence de notre parti, parce qu'il est empêché. C'est notre président national. Les fonctions qu'il occupe de chef d'État ne lui permettent pas de pouvoir cumuler. Alors, et troisièmement, nous avons, écoutez madame, je place bien le verbe, troisième et dernière résolution, nous avons renouvelé le mandat de notre secrétaire général Augustin Kabouya comme secrétaire général et secrétaire général bien entendu, qu'il puisse engager le parti vis-à-vis de tierces. Point barre, il n'y avait pas 4 résolutions. Il n'y avait pas contestation. Il y avait, mais d'ailleurs, parce que je suis venu un peu tard, je serais venu un peu tôt, je vous donnerai une vidéo de la congrès où vous verrez moi à côté d'Etienne Longondo et le VPM Liao. Etienne Longondo était là à côté de moi qui vous parle, Emmanuel Tshibambi. Je suis là, Etienne Longondo et le VPM Liao. Je cite le nom des autorités. Je ne peux pas venir citer nos autorités comme ça, indûment. C'était l'année passée? C'était l'année passée, il y a 11 mois, madame. Or, le texte dans notre statut, l'article 19 dit ceci. Le congrès, je peux rapidement lire, madame, parce que, en tout cas, j'aimerais vraiment que je sois cohérent par rapport... Oui, j'aimerais quand même que je sois cohérent par rapport à tout ce que moi j'ai dit. J'ai ici notre statut, l'article 19. Écoutez-moi rapidement. Le congrès s'est réuni en session ordinaire sur convocation de la présidence du parti tous les 5 ans. Et c'est le premier lundi du mois de décembre. Le congrès s'est réuni à Kinshasa ou en cas d'échéant, en cas de force majeure, en tout autre lieu, sur décision du président du parti. Et pour que je finisse, là où ça nous intéresse, madame, on nous dit ceci. Le congrès est convoqué en session extraordinaire sur un ordre de jour précis à l'initiative du président du parti ou de la convention démocratique du parti ou de la demande de tierces de fédéraux. On n'a pas dit ici des nationaux. Nous sommes respectueux des textes.
C'est ça l'ADN de l'UDPS. C'est ce que nous, le fait docteur Etienne Tshisekedi nous a donné, nous a ingurgité. Nous devons respecter, c'est ça l'âme de l'UDPS, le texte. On n'a pas dit des nationaux, on n'a pas dit était un ancien ministre, on n'a pas dit un ancien membre de la force de progrès. Non, on n'a pas dit ça. La convocation. Ouais. Nous avons organisé les congrès il y a 11 mois à Ngandaya, la madame, dont je vous ai énuméré ici. Mais à plus forte raison, d'aucuns puissent encore demander un congrès en vertu de quoi et en quelle qualité. Moi, je pense que ça, c'est de la chialie. Mais il y a aussi des anciens de l'UDPS que j'ai reçu ici dans cette émission, des doyens qui reprochent aussi à Kabouya de s'accaparer de l'UDPS. Toutes les décisions passent par lui et il ne veut pas organiser le congrès. Comment un grand parti comme depuis, il n'y a pas de congrès. Là, vous dites là, qui sont tous, c'était un mini-congrès. À Kisantou, c'était un mini-congrès. Et à Kisantou, c'était au début de l'année. J'ai parlé au mois de janvier, je crois les 4, 5, 6 janvier. Mais parmi ceux qu'on reproche à Kabouya, c'est l'organisation aussi de ce congrès. Mais madame, recevez-le. Si vous voulez qu'on fasse même un débat, recevez-le ici. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu congrès au mois d'août de l'année passée, oui ou non? Mais s'il y a eu congrès, il faut leur poser la question. Mais en vertu de quoi vous avez conféré à Félix Tshisekedi le pouvoir, le statut de... Il faut leur poser la question. C'était où et quand et à quelle occasion vous avez conféré à Félix Tshisekedi le titre de haute autorité de référence? C'était où et en quelle occasion vous avez choisi comme candidat président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il faut leur poser. Ce sont des questions majeures qui devraient vraiment leur être posées. C'était lors de ce congrès dont je vous parle à Ngandaya. Mais on ne peut pas brûler le texte du parti, ça c'est l'âme. Ici, parce que c'est lui qui il faut l'inviter qu'il vienne avec documents, qu'il ne vous dise pas comme ça, volo madame. Parce qu'ici, les questions de texte, j'ai comme l'impression, mes amis, je dis bien j'ai comme l'impression, je ne certifie pas, j'ai comme l'impression que nos amis ne font pas l'usage du contenu de nos statuts. Ça, pour moi, c'est l'impression qu'ils m'ont donné pendant toute cette période de turbulence que nous avons traversée. Si même le monsieur, notre ancien ministre, le nom m'échappe, si vraiment même lui, oui, même lui, non, je suis un humain, il peut arriver que le nom puisse m'échapper. Vous savez, même lui, je m'étonne à son niveau. Il semble qu'il est un médecin, il a fait de bonnes études, il semble, c'est aussi vérifiable. Même lui à son niveau, il n'a pas fait l'usage du contenu de cet article. Notre statut. Donc ça laisse à croire que ce sont des personnes qui sont venues hier, avant-hier et qui ne savent pas l'ADN de l'UDPS. Parce que moi là, avant que je revendique ce dont il revendique là, je devais d'abord faire l'usage du contenu de notre statut. Bien, alors, je ne suis pas venu ici pour le massacrer, mais seulement je les rappelle à l'ordre, à l'heure actuelle au sein du parti, nous avons besoin de l'unité. Moi je les appelle, Jekobia c'est mon ami. Si je vous dis Jekobea et Mokato, ce sont ceux deux-là qui m'ont amené à l'UDPS. Je vous dis, ce sont mes amis d'enfance. Ah, ok. Ce sont mes amis. Donc, moi, ici, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin des uns et des autres. Mais ceux qui vont s'évertuer à pouvoir massacrer ou à piétiner le texte du parti, Jekobia le sait. Peut-être Etienne ne le sait pas, mais Jekobia le sait très bien que le fait docteur Etienne Tshisekedi Moulumba était un esclave de texte. Donc lui, avec Mobutu, avec les autres, ils se sont brouillés à cause de textes qui se souviennent. Donc moi je pense que nos amis devraient d'abord lire ça. Et Etienne Longondo peut-être il s'appelle le chapeau, mais pas Jekobea. Bien, alors l'UDPS est en crise, comme nous venons de le dire tout à l'heure. C'est la tête d'Augustin Kabouya que l'on ne veut plus. Dites-moi un peu, comment vivez-vous cette crise en tant que cadre de l'UDPS? Parce qu'on a vu certains confrères tweeter sur Twitter que non, 48 heures, on a donné 48 heures à Augustin Kabouya. Kabouya ne sera plus CG de l'UDPS, tout ça. Alors, comment vivez-vous tout ça? Madame, vous savez, je vous ai dit que nous sommes des démocrates. C'est la tête de Kabouya qui dérange. Alors, écoutez, mais non, madame. C'est tout simplement de la mauvaise foi. Moi, j'ai réalisé tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez, je ne suis pas venu défendre qui que ce soit bien les aider. Moi, je défends le parti. Moi, madame, j'ai une quarantaine d'âge. Je le répète dans toutes les émissions où je passe. J'ai une quarantaine d'âge. J'ai commencé à suivre l'UDPS, j'étais encore en 3e, 4e des humanités. Vous pouvez imaginer si j'avais quel âge à l'époque là. J'ai passé toute ma jeunesse à l'UDPS. Même si je n'ai pas adhéré à l'époque parce que j'étais encore mineur. Mais madame, j'ai passé toute ma jeunesse à l'UDPS. Je n'ai jamais fait la politique ailleurs, hormis l'UDPS. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que je suis en train de... Moi, je défendrai jusqu'au dernier jour, je défendrai le parti. Je ne défends pas les individus.
Alors, le texte me dit que le texte me renseigne ce qui dirige le parti actuellement, notamment notre secrétaire général, le président A.I. Augustin Kabouya, est établi légalement. Ça, ce sont les textes. Mais oui, à l'issue du congrès de Ngandayel dont je vous ai énuméré ici. Maintenant, madame, moi, là, Chibambé, avec tout ce que le fait docteur Etienne Tshisekedi Mohamud Maman a appris de respecter la hiérarchie et le texte, vous voulez maintenant que je puisse brûler les textes, que je soutienne quelqu'un d'autre? Non, ça ce n'est pas moi. Même si vous me brandissez un char de combat devant moi, je dirais non, moi je n'ai pas appris ça, j'accepterai de mourir. C'est comme ça, moi, madame. Je ne blague pas, je vous dis ce que c'est. Je vous dis vraiment ce que c'est. Moi, je suis comme ça. Donc, moi, je constate que les assises de Ngandayala ont conféré le plein pouvoir à la hiérarchie actuelle du parti, dont moi, je dois défendre. C'est ça. Si ce texte-là avait conféré le droit à Jacob Béa, je défendrais la hiérarchie en ce moment-là, si c'était Jacob Béa. Mais actuellement, les textes nous disent que c'est Augustin Kabouya. Vous voulez que je défende qui? Donc, je dois défendre Augustin Kabouya. Alors, ceux qui pensent que la tête d'Augustin Kabouya doit être tombée, tout consort, il faut leur poser la question d'être voir des soubassements. Sur quel fait qu'ils viennent. Nous qui sommes membres du parti, nous avons des éléments. On peut faire même une petite comparaison rapidement, de façon même ramassée. Nous sommes en 2018. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshilombo a été élu président de la République. Posez-leur la question, le secrétaire général d'antan, il a donné combien de députés à l'UDPS? 32. Combien de gouverneurs? Un seul gouverneur. Combien de sénateurs? C'était Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun. Combien de sénateurs? Un seul sénateur. Donc, on a constaté que, quoique gagnant des élections présidentielles, mais on a été perdant dans notre scrutin. Raison pour laquelle ça nous a même posé problème de pouvoir cohabiter ou bien coaliser avec nos amis du FCC. Vous connaissez le feuilleton. Nous n'avions pas la majorité. Mais en 2023, l'UDPS, je prends l'UDPS dans son entièreté et c'est mosaïque. Parce que l'UDPS type, nous avons 75 députés nationaux. Mais si je prends, je mélange, je fais la sommation avec d'autres mosaïques, nous avons 150 députés, madame. Et la formation qui suit après l'UDPS a 47 députés. Vous ne me direz pas que c'est un succès. Aujourd'hui, nous avons plus de 35 sénateurs. On me dit 47, un truc pareil. Je dois encore vérifier. Nous sommes la première force dans toutes les institutions, que ce soit dans les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou aux assemblées provinciales. Nous sommes la première force dans toutes les institutions. Et grâce au leadership de qui? De celui qui dirige le parti au quotidien actuellement, c'est Augustin Kabouya. Maintenant, lorsque vous dites que non, nous ne voulons plus de lui, il est incompétent, il faut apporter des éléments. Vous apportez vos éléments, on puisse brandir et que le public, ceux qui nous suivent, puissent trancher. Ce n'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. Nous savons la motivation. Heureusement, je profite de l'occasion de votre micro de rendre hommage à notre maman nationale, maman Marthe Kassalo, pour sa sagesse, pour sa maestria, de pouvoir qui a réuni les deux partis. Qui a réuni les deux partis et qui a prodigué des bons conseils et qui a demandé que le respect des textes soit l'âme de toutes nos divergences. C'est pourquoi je remercie vraiment Maman Marthe Kassalo et cette maestria. C'est ça, Maman Marthe a été à côté de son mari. Elle a l'ADN de son mari. Donc elle ne peut pas aller à côté de la réalité et à côté de la légalité. C'est pourquoi je tiens vraiment à lui rendre hommage. Il n'y a jamais eu 48 heures. Je vous dis, ce sont des torchons. Et j'ai même vu, ce sont des torchons. Ouais. J'ai même vu des journalistes respectables se vautrer dans cette fourberie. Je m'en moque, ils n'avaient pas d'informations. Vraiment, je vous dis, des journalistes respectables qui ont écrit n'importe quoi du torchon. Ça n'a jamais été le cas, maman. Ça n'a jamais été le cas. Maman Marthe a demandé aux deux partis de pouvoir, au respect du texte, point barre. Point barre. Et si la hiérarchie du parti ne respecte pas les textes, ça serait déjà connu. Et tout de suite, vous n'avez pas vu la déclaration de la Ligue des femmes du DPS qui renouvelle sa confiance à la hiérarchie du parti et au respect du texte. Tout simplement. Nous avons demandé à Kabouya de pouvoir engager le parti vis-à-vis de tierces. Nous devons attendre jusqu'en 2028 lors du prochain congrès, si nous allons encore le renouveler ou pas. Ce n'est pas comme ça d'emblée, après 11 mois. Non, ça ce n'est pas l'UDPS. La motivation proviendrait d'ailleurs.
Je suis certain que cette motivation, je suis d'ailleurs, en tout cas, je dois encore fouiller savoir d'où. Mais en tout cas, ça vient d'ailleurs, cette motivation-là. Ce n'est pas l'ADN de l'UDPS. Chez nous, ça n'existe pas ces histoires, c'est ces genres de principes. Ça n'existe pas l'UDPS. Ça n'existe pas. Cette motivation provient d'ailleurs avec certitude. Je suis en train de mener mes enquêtes comme un ancien journaliste et je saurais et je revenais sur votre plateau pour dire, voilà, cette motivation venait de tel et je citerai le nom. Bien, alors, dans ce que ces détracteurs lui reprochent, reconnaissez-vous quand même quelque chose? Parce qu'on ne peut pas seulement parler du mal de quelqu'un comme ça, on lui reproche tellement de choses, alors. Est-ce que vous reconnaissez quand même quelque chose? Madame, vous savez, tout homme est faillible, comme le dit la Bible. Aucun travail humain, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune. Il y a toujours ça. Et puis tout le monde a ses défauts. Même vous, madame. Quelqu'un vous verra, madame Nicole, elle est scintillante, elle est un peu belle, tout ça. Mais vous avez aussi vos défauts à vous. Tout le monde. Tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Donc, ce n'est pas la raison pour autant. Je dirais, voilà, parce qu'elle m'a fait ceci, je ne veux plus de lui. Non, peut-être que c'est ça son défaut. Nous devons l'aider. Sa façon de gérer le parti. Non. On dit que non, pour être nommé, il faut passer par lui. Donc, il y a peut-être des frustrés, des gens d'abord, qui n'ont pas eu de poste au gouvernement souminois, tout ça. Madame, si les gens vous disent que pour avoir des postes, il faut passer par Augustin. Il paraît qu'il a même nommé une dame là, je ne sais pas, qui a eu droit au cuissage. Non, c'est faux. C'est faux. Vous savez, lorsqu'on veut noyer... Non, c'est faux, madame. Vous savez, lorsqu'on veut noyer son chien... Non, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, madame. C'est ça, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Vous savez, le secrétaire général Augustin Kabouya a institué des commissions de gestion des ambitions. Moi qui vous parle également, j'ai eu à déposer mon dossier dans l'une de ces commissions. Je suis d'ailleurs le numéro... J'ai même le macaron, si je peux même le faire voir. Je suis le numéro 497. J'ai déposé également, moi aussi. Moi, j'aime parler avec des preuves à l'appui. Pourquoi le secrétaire général a fait ça? C'est pour éviter justement des frustrations de gens comme, je pense que je vais laisser dans la voiture, je crois bien. Je vais laisser dans la voiture. C'est le numéro 497 pour l'espace Grand Kassai. J'ai fait déposer mon dossier pour que j'avais postulé aussi comme étant membre du gouvernement. Ah mais oui, j'en ai droit parce que le débat était ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent postuler, venez postuler. J'avais postulé également. Mais ce n'est pas à Augustin Kabouya de pouvoir nommer. C'est au chef de l'État qui nomme. Augustin Kabouya propose comme chef du parti, c'est le pouvoir qui lui est reconnu dans le texte du parti. C'est lui qui propose. S'il devait s'en prendre, il devrait le faire à la personne qui... Parce que quand on lit les ordonnances, à la fin on dit quoi? Fait à Kinshasa, Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. On ne dit pas fait à Kinshasa, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UEPS. Non! Non. Mais si on propose votre nom et que le chef d'État ne l'a pas nommé, est-ce que la faute va incomber à Augustin Kabouya? Si Kabouya, comme vous le dites, qu'il donne des postes comme vos amis là vous les femmes ont droit au cuissage. Mais quelle femme, par exemple, qu'on nous donne comme une femme là qui a été, je sais pas. Non, mais la femme là dont on fait allusion là, il faut leur poser la question, elle n'est pas combattante. Elle n'a pas droit aussi d'être, elle n'a pas droit aussi d'être, d'avoir des fonctions au niveau du parti. Il faut poser la question. Non, d'abord c'est ça d'abord la question. Donc ça serait Étienne Longondo, c'est normal. Donc à l'UDPS là, il n'y a pas d'autre tête pensante, il n'y a qu'Étienne Longondo. Donc parce qu'il n'a pas été nommé lui, mais parce qu'il voulait aussi être nommé ministre. Ah. Oui, il voulait aussi être nommé ministre. Il nourrissait des ambitions d'être. D'ailleurs, selon les indiscrétions que moi j'ai, son nom aurait été même proposé. Aurait été proposé chez le chef de l'État, c'est le chef de l'État, je parle au conditionnel. Ça, c'est ce qui m'est rapporté. C'est le chef qui a décidé de revenir comme ministre de la Santé. En tout cas, nous connaissons tous son bilan, hein. Qu'il allait encore revenir. Heureusement, c'est vous qui le dites. Il est de l'UDPS, il a été arrêté, voilà. Tout ça. Il a même accepté que non, il n'avait pas bien géré l'argent de Covid, hein, de fonds. Heureusement, madame, c'est vous qui le dites. Il est en liberté, il est allé en Europe, il est revenu. Alors, le monsieur voulait encore de nouveau revenir comme étant ministre. Il semblerait que c'est le chef qui a tranché, il a dit non. Parce que vous avez fait honte lors du premier mandat. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi aussi n'est pas ici. Il a accusé des détournements. Donc, maintenant, la question... Il blanchit les gens. Hein. Maintenant, la question que nous nous posons, madame, est-ce qu'au sein de l'UDPS, il n'y a que ce monsieur-là? Moi qui vous parle ici, je n'ai pas la tête d'être... Je n'ai pas toutes les capacités requises pour être nommé ministre. Il n'y a que lui.
C'est ça tout simplement le problème. Parce qu'il n'a pas, il n'a pas retrouvé son désir, il n'a pas été servi comme il attendait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il doit même vilipender les autorités du parti. C'est ça. Pourquoi cela ne s'est pas passé avant que le gouvernement ne soit sorti? Mais vous ne trouvez pas que c'est une question d'organisation aussi? Non, nous, on est organisé. S'il y avait organisation, mais tout le monde n'allait pas avoir droit à la parole. Tout le monde n'allait pas parler comme ça. On voit Gilles Mouniéré dire des trucs, Jacob Béard de l'autre côté, Etienne Longondo. Tout ça, c'est un désordre. Il y a aussi des militants qui sont frustrés aussi, qui ne se retrouvent pas. Hein? C'est une question d'organisation. Et puis ce verbe-là... Non, madame, et puis ce verbe-là s'est retrouvé. Nous ne l'avons pas connu à l'UDPS, madame. Ah. Nous ne l'avons pas connu à l'UDPS. Nous, ce sont des militants qui disent ça. Écoute, maman, on se retrouve à l'UDPS et Kabouya. Cherchez des vrais... Excusez-moi, je suis pas venu ici mettre les gens dans les balances pour savoir que c'est un vrai ou faux. Excusez-moi, que mes amis m'excusent. Mais le vrai fils de l'UDPS ne vous diront jamais que nous ne sommes pas retrouvés. Parce qu'ils savent que le combat, nous menions depuis. C'était celui de pouvoir travailler pour le peuple congolais. Le président doit donner du travail aux Congolais, pas seulement membre de l'UDPS. Pas seulement membre de l'UDPS. Et puis moi, j'attends. Si Dieu me fait grâce au non même conseil du chef d'État, je vais conseiller au chef d'État, s'il faut même nommer même le membre du cabinet, il faut nommer ailleurs en dehors de notre parti politique. Parce que nous travaillons pour le peuple congolais, pas seulement de membres de l'UDPS. Madame. Vous travaillez pour le peuple congolais? Mais bien sûr que oui. C'est ça notre devise, c'est ça notre ADN, c'est ça notre corps, le corpus de l'UDPS, travailler pour le bien. C'est pourquoi vous avez vu notre slogan, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, on dit que c'est juste un slogan. Le peuple ne se retrouve pas. Ça, donc, chez vous là, il paraît que c'est le ventre d'abord. Augustin Kabouya, combien de maisons là maintenant? Il en a combien? Vous connaissez combien? Là où il habite à Limité. Et Emmanuel Chibambe. Mais je vous dis. Il est toujours locataire jusqu'à présent. Mais je vous dis, là où il habite à Limité, 11e rue, il est locataire. Il paraît que Limité là est comme une ango UDPS. Madame, je vous dis. On a tout acheté. Limité Kingaboa là-bas, c'est UDPS. Si vous avez d'autres informations plus que moi, dites-moi. Moi, je sais que là où il habite, sur 11e rue, il est locataire. Si vous avez d'autres informations, en tout cas, donnez-la moi. Moi, je ne connais pas. Donc, voilà. Donc, pour clore ce débat, c'est tout simplement de la frustration, c'est de l'animosité viscérale contre nature qui n'a rien à voir avec la réalité. Qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, l'UDPS est au pouvoir, M. Emmanuel Chibambe, mais on critique votre parti d'être pire que le PPRD par rapport à la gestion du pays. Manque de leadership, mauvaise gouvernance, des détournements, le peuple ne se retrouve pas, le peuple d'abord, vie chère, le dollar, vous n'arrivez pas à maîtriser. Madame, je l'ai dit ici tout à l'heure, il y a certaines personnes, je reconnais, il y a certains membres de certains camarades du parti qui ont été nommés, qui ont été élevés en dignité, d'aucuns ont même occupé des fonctions au niveau du gouvernement, qui n'ont pas fait le travail comme il faut et qui ont fait honte à la République, qui ont fait honte à notre parti. Je reconnais, je ne suis pas naïf, ça je reconnais, mais ce n'est pas tout le monde. Yves Bunkoulou, qui a été ministre pendant 5 ans, vous me direz qu'Yves Bunkoulou a détourné? Est-ce qu'avez-vous appris même l'UGF passé ou même avoir des soupçons? Dites-moi. Non. Je peux donner, les exemples sont tellement légions, je peux vous donner. Il y a Nicolas Kazadi. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous dis. Et j'ai aussi Julia Ninguete. C'est pourquoi je vous dis, il y a certaines personnes qui sont venues hier et avant-hier au parti, qui n'ont pas l'ADN du parti et qui ont fait n'importe quoi. Moi d'ailleurs je regrette. Mais il n'y a pas de sanction. Moi je regrette. Vous ne sanctionnez pas? Non, non mais écoutez, quand vous parlez de Nicolas, quand vous parlez de Nicolas Kazadi, on doit attendre que, parce que la justice avait ouvert une instruction, qu'on doit attendre si les faits sont établis, c'est en ce moment-là qu'on doit sanctionner. Si on ne sanctionne pas en ce moment-là, si on ne le sanctionne pas, c'est en ce moment-là que vous direz qu'on n'a pas sanctionné. C'est vrai qu'il y a la clameur publique, mais le droit, la justice voudrait que la personne accusée soit d'abord considérée comme personne présumée innocente. Deuxièmement, quoi qu'étant accusé, il faut que c'est lui à qui la loi donne le pouvoir de décréter qu'un tel est coupable puisse le confirmer. Dès lors que celui-là n'a pas encore dit, vous êtes présumé innocent, on peut même vous accuser de balance tempore, vous êtes présumé innocent. Voilà. Alors, par rapport à la gestion du pays, on dit que vous êtes pire que le PPRD. Bon, moi je ne sais pas ceux-là s'ils ont une balance de mesures ou bien un standard de mesures. Vous voyez ce qui se passe, la vie est chère. Hein?
Il y a l'augmentation de prix, tout ça, des denrées alimentaires. Hein, voilà, Madame, il n'y a pas de route, trop d'embouteillage, tout ça. Hein, c'est comme si le pays n'était pas gouverné. Non, mais si vous me reprochez du fait qu'il n'y a pas de route, trop d'embouteillage et que les gens disent, voilà, peut-être on nous reprocherait de ne pas améliorer parce que l'affaire d'embouteillage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça fait 6 ans que vous êtes là. Justement, c'est pourquoi moi j'ai dit, avant 6 ans, nous connaissons ce problème d'embouteillage, madame. C'est que je peux peut-être endosser, dire qu'on n'a pas encore suffisamment fait, trouver des solutions pour qu'on puisse éviter ces embouteillages. Mais pourquoi? Non, mais j'ai dit, si on nous reproche de ça, là je suis quand même d'accord, là on peut débattre. Mais si les gens nous reprochent, disons que voilà, il y a des embouteillages, non, ce sont des faits que nous avons connus avant le PS au pouvoir. Ce que moi je demanderais, c'est tout simplement que ceux qui sont aux affaires puissent faire leur travail comme il faut. Il y a un nouveau gouvernement sous Minois, mais on ne sent pas du tout. Et puis il y a aussi Bumba qui est là, qui est accusé aussi de demander une somme de 200 millions, mais il a démenti, il a dit que c'était faux. C'était des fausses rumeurs lancées contre lui. Le gouvernement sous Minois, comme vous l'avez dit, le gouvernement a été investi il y a quelques jours. Je ne pense pas qu'ils aient totalisé 100 jours, 3 mois, je ne pense pas. Il faut laisser le temps au temps, madame. Nous connaissons que les défis sont énormes. Ça, on n'est pas naïf. On est tous sans savoir que les défis sont énormes. Mais il faut aussi laisser le temps au gouvernement de pouvoir travailler comme il faut, qu'il réponde exactement dans toutes nos attentes. Donc, je sais que madame la première ministre, Judith Soumina, a vraiment du pain sur la planche. Il doit s'atteler à ce que cela soit fait de façon prompte. Et il faut attendre. Même Paris ne s'est pas fait construire en un seul jour, madame. Mais même Dieu le Père a créé l'univers après 7 jours. Oui, ce n'était pas un seul jour. Oui, ça c'est vrai, mais vous avez dit ça en 2018, 2019, il faut laisser les temps. Ça fait 6 ans maintenant que vous êtes au pouvoir, mais rien n'échange. Il y a de plus en plus de mécontentement interne sur la gestion du pays. Les choses ne marchent pas. Madame, vous voyez, vous aussi. Madame, depuis 1960 jusqu'en 2018, nous connaissions cette situation. On ne donne pas l'impression. J'ai dit, je ne défends pas moi je ne défends pas le mal. Mais c'est moi je suis en train de faire un récapitulatif que les gens comprennent. Depuis 1960 jusqu'à présent, jusqu'en 2018, avant l'accession des Félix Tshisekedi au pouvoir, nous connaissons cette situation. Ça veut dire que le pays a sombré pendant de nombreuses années et ce n'est pas facile de le relever tout d'un coup, madame. La réalité est que ça prendra du temps. Ça, c'est une vérité, d'ailleurs, une vérité éternelle. Ça va prendre du temps, donc on ne peut même pas compter sur Félix Tshisekedi. Non, mais on est en train de travailler. Il ne va rien faire, parce que là, vous dites, depuis 1960, rien ne change. J'explique aux gens, parce que beaucoup veulent faire croire aux gens que ce que nous traversons a commencé avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je suis en train de faire voir aux gens que c'est faux. Félix Tshisekedi est en train de travailler. Mais il faut qu'il y ait continuité de l'État. Là où Kabila s'est arrêté, lui doit continuer. Kabila s'est arrêté. Il ne faut même pas citer Kabila. Il ne faut même pas citer Kabila. Mais pourquoi pas, il fut président de la République pendant 18 ans. Je connais, c'est une histoire, je ne m'en moque pas. Oui. Mais seulement dans la bonne gestion du pays, il ne faut même pas citer M. Kabila. Ce pays a été détruit, excusez-moi. On dit que vous faites pire que non. Vous êtes de la même école. Parce que les gens voudraient qu'il y ait des solutions immédiates. C'est ça le problème. Les gens ont cru une place au pouvoir, demain tout change. Non! Ça va prendre du temps, madame. C'est ça la réalité et la vérité d'ailleurs. C'est ça la vérité. Ça va prendre du temps. La raison pour laquelle le président Tshisekedi, avec son programme de PDL 145, je pense que c'est un programme salvateur. Mais on ne sent pas. Non, mais moi j'étais à Boulongo, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. J'étais à Kindu, la même chose dans moi j'étais à Kananga, j'ai vu quelque chose. J'étais à Kananga, j'ai vu beaucoup de choses. Je viens, il n'y a pas longtemps, je viens de Mwanda, j'ai vu aussi quelque chose. Ça veut dire que c'est un programme, si on peut peut-être reprocher, ça va à pas pesant. Oui, là on accepte. Mais dire que ça n'a rien, ça n'a pas commencé, ça c'est ne pas être juste et malhonnête. Ça a commencé, mais seulement ça va de façon diesel, ça ce n'est pas bien. Il faut que ça soit accéléré à ce moment-là. Parce que l'attente de la population est tellement grandiose, tellement on a accumulé beaucoup de mal, on veut la solution immédiate. Ah ouais. C'est ça le problème. Mais parce que vous avez dit le peuple d'abord, mais on voit que ce sont les dirigeants d'abord. Non, mais le président a institué, je vous ai dit le président de la République. Vous avez pris du poids là comme ça, je vois que... Non, mais parce que j'ai ajouté aussi des lives, madame. Si je vous demanderais vos photos il y a 5 ans, vous ne serez pas comme vous êtes là. C'est tout à fait normal, non? Mais on grandit. C'est à lui d'épaisse. Non, ce n'est pas ça, madame. Moi, j'ai quelle fonction? Moi, j'ai quelle fonction?
Non, je pose la question. Moi, j'ai qu'une fonction pour vous dire. Vous n'avez pas de fonction, mais vous récoltez quand même. Non, mais non, on récolte où? Moi, surtout moi, je ne me vautre pas dans ce genre de pratique-là. D'accord. Je sais que j'ai été nommé comme membre du conseil d'administration à la Sommeil Drogue. Mais ce n'est pas un poste de responsabilité. Je n'ai pas la signature, madame. Je suis un simple administrateur. Je suis un simple mandataire passif, même pas actif, passif. D'accord. Voilà. Alors, question sécuritaire, ça c'est la dernière question et puis on va se dire au revoir parce que c'est vraiment l'actualité. Vous le savez, je ne sais pas si vous avez vu le rapport des experts des Nations Unies qui confirme l'agression de la RDC par le Rwanda, mais cette fois-là en ajoutant l'Ouganda. Comment avez-vous trouvé personnellement ces rapports? Est-ce crédible? Parce que nous avons vu aussi la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement qui exclut l'Ouganda par rapport à ce rapport. Alors, le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui a toute la maîtrise de la situation. Vous savez, moi je ne peux pas venir contredire le gouvernement. Nonobstant tout ce que nous apprenons, l'Ouganda. Mais le gouvernement est habilité de comprendre, de savoir si réellement l'Ouganda est parmi les agresseurs ou pas. Dès lors que le ministre de la Communication, qui porte la voix du gouvernement congolais, nous confirme que l'Ouganda n'y est pas dans ce lot-là, moi, qui suis-je, moi, Emmanuel, de venir les contredire? Peut-être l'Ouganda est l'allié du gouvernement. C'est pourquoi il n'est pas cité, parce que il y a les militaires ougandais. Je vous dis, s'il y avait effectivement agression, s'il y avait véritablement agression de l'Ouganda en RDC, le ministre Patrick Mouya l'aurait déjà dit. C'est lui qui serait notre informateur. Et lui insiste que c'est seulement le Rwanda. Ah mais oui, c'est le Rwanda qui est le pays agresseur et non l'Ouganda. Moi, je m'accommode à tous ces propos du gouvernement. Donc les rapports n'est pas crédible alors? Je pense qu'il n'est pas crédible. Je pense bien que ces rapports... Alors ça sera tout, un mot de la fin et puis on s'est dit au revoir. La télé c'est les temps, hein. on avait que 30 minutes. Et c'est pas... Donc vous allez revenir prochainement, on va parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous avons spécialement parlé de l'UDPS, vu qu'il y a cette crise au sein de ce parti au pouvoir. Et comme vous êtes cadre, alors je vous ai invité pour avoir des éclaircissements, pour savoir si oui ou non, Kabuya est tombé 48 heures. Alors un mot de la fin. Vous avez confirmé qu'on n'a pas donné un ultimatum. Un mot de la fin, oui. J'appelle tous les amis au calme, que ce soit nos amis, les Gekobea, les Eteni, les autres, tout le monde. Nous devons être agglomérés, fédérés, pour que nous puissions relever tant de défis qui nous attendent. Nous avons le défi de pouvoir aider le chef de l'État à résoudre ce problème de l'Est, l'insécurité qui bat de l'aile à l'Est. Nous avons le devoir, nous, l'UDPS, de pouvoir travailler pour le compte du parti, pour travailler pour le bénéfice du parti et réfléchir après 2028. C'est très important. En tant que politique, c'est le travail que nous devons faire. Donc, arrêtons ou enterrons notre hache de guerre, aplanissons toutes nos divergences. Nous sommes fils et filles issus d'une même famille. On ne peut pas s'entretuer jusqu'à ce point. Moi, j'en appelle à pouvoir respecter le texte qui confère l'actuelle hiérarchie de tous les pouvoirs possibles. Attendons quand M. Kabuya, son mandat prendra fin en 2028. Quand nous irons au prochain congrès, c'est par là que nous allons déterminer l'avenir d'Augustin Kabuya. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, moi je vous demande de pouvoir revenir à la raison. Faites l'usage quotidien du contenu de nos textes, surtout notre statut, et ça nous éviterait tout ce que nous avons comme divergence. On aurait appris aussi que l'Union sacrée se déchire là-bas avec la FDC, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Moi je suis de l'UDPS, moi qui m'intéresse c'est l'UDPS. Mais bon, on va parler, je vais inviter un cadre de l'FDC, de Batilou Kouebo, pour nous éclairer aussi, hein, de savoir ce qui se passe. Il y a des mécontents partout, des frustrés. Donc voilà. Alors, cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Emmanuel Tshibambe, cadre de l'UDPS, qui est venu éclairer la population, l'opinion, hein, par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Le CG Kabuya est toujours là. Il est toujours secrétaire général. Sa tête n'est pas tombée. Il n'est pas tombé, il est là. Donc, voilà. Alors, c'est la fin de l'émission. Madame, monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.